lumière du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Je suis avec Xavier Balinguer, le maire de Lectoure, en stand de conférence de presse. On va juste rappeler un petit peu les futurs projets donc vous êtes en train de mettre en place pour la ville de Lectoure. Oui, alors bonjour à tous vos auditeurs. La ville de Lectoure effectivement bouge et va continuer à bouger, et nous avons énormément de projets pour cette année 2023. D'abord des projets qui concernent l'ensemble des habitants, qui sont l'amélioration des conditions de circulation sur un certain nombre de voiries communales, mais également deux grands projets phares pour 2023. Le premier, c'est la création d'un city-stade, c'est-à-dire un équipement à destination des jeunes, qui sera placé en ville haute, dans la zone qu'on appelle la Croix-Rouge, pour que les jeunes puissent trouver sur place un lieu pour s'amuser, faire du sport, et également un lieu où les parents, les grands-parents pourront amener les jeunes enfants, puisque nous allons aménager, rénover l'aire de jeu pour les enfants sur cette zone. Donc un city-stade, une aire de jeu, un aménagement global de la zone qui deviendra une zone très fréquentée, plus fréquentée qu'actuellement, pendant la période estivale et même pendant toute l'année, puisqu'elle est principalement à destination des Lectorois. Pour quand ça alors du coup ? Alors ce projet voit le jour, c'est un projet qui a été initié par le conseil municipal des jeunes, que nous avons évidemment approuvé en conseil municipal lundi dernier, et qui va être déployé sur l'année 2023 pour être opérationnel au printemps 2024. Voilà. Le deuxième grand projet que nous avons, c'est le projet qu'on appelle Art et Environnement, qui s'inscrit dans le projet d'aménagement d'un itinéraire culturel par le pays Porte de Gascogne. Ce projet, lui aussi, verra le jour fin d'année, mais va occuper nos équipes d'agents municipaux et des entreprises qui vont le constituer et le créer toute l'année 2023. Et des fouilles archéologiques préventives ont d'ailleurs commencé ce jour. Ce projet, il a une double vocation. Il veut mettre en évidence la présence souterraine de l'eau à Lectoure, en révélant cette présence par un système de bassins et de surgescence, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser, mais l'eau va surgir du sol, si vous voulez, dans ces bassins. C'est la première vocation, révéler la présence de l'eau à une époque où l'eau est vraiment quelque chose qui devient rare, et une chose à laquelle nous devons accorder beaucoup d'importance en matière de consommation pour être des gestionnaires prudents et des gestionnaires respectueux de l'eau potable qui est mise à notre disposition, mais aussi de l'eau, en l'occurrence de l'eau qui est partout dans les sols de Lectoure. Donc nous révélons cette présence de l'eau et nous appelons à un comportement responsable par rapport à l'eau. La deuxième chose, c'est dans ce projet, l'aménagement d'un jardin un peu éducatif sur le jardin tel que l'on envisage aujourd'hui, ou tel qu'on l'envisageait dans le passé, avec une très grande propreté, des espaces très tondus, des haies très taillées, et le jardin un peu plus sauvage, tel qu'il pourra l'être demain, pour là où également apprendre, un apprentissage pour les scolaires de Lectoure, mais aussi pour toute la population lectouroise, un apprentissage à envisager notre environnement de manière différente pour préserver la biodiversité. Là, je vous ai parlé des projets qui vont marquer les Lectourois, parce que ce sont des choses qui n'existaient pas auparavant et qui existeront ensuite, donc ce sont des projets très créatifs. Mais bien évidemment, nous avons des gros travaux qui sont prévus aussi, comme par exemple la mise en conformité pour l'accessibilité et pour l'efficacité énergétique des tribunes et des vestiaires du foot au stade en bas. Et puis également les travaux sur les remparts du Carmel, que tout un chacun, que tous les habitants ont pu déjà observer, puisque les échafaudages sont montés, les travaux ont commencé début mars. Voilà. Puis il y a deux labels aussi, Ville Fleurie, c'est ça aussi ? Oui, Lectoure, vous savez, bénéficie de la plus haute distinction des villes et villages fleuris, qui est la 4e fleur. Et donc le renouvellement de ce label aura lieu par la visite du jury national qui se tiendra le 21 juin prochain, le jour de l'été. Et puis nous travaillons également à la réactualisation de nos labels, grands sites touristiques et villes touristiques et sites touristiques. Voilà, stations classées de tourisme plus exactement.
Lectoure a candidaté pour être dénommée ville-étape sur le chemin, ville-halte sur le chemin de Compostelle. Et nous sommes en train de monter le dossier puisque l'organisme national qui s'occupe du classement des villes haltes sur le chemin de Compostelle a accepté s'est empressé plutôt d'accueillir notre demande, puisque Lectoure, bien évidemment, est une halte importante sur les chemins de Compostelle, d'autant plus que la portion du GR65, qui est comprise entre Lectoure et Condom, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça viendra renforcer ce classement et ça viendra également, je crois, dans toute l'image que porte ce chemin de Compostelle, de tourisme vert, de tourisme spirituel, de tourisme intelligent. Ça viendra renforcer, je crois, la position de Lectoure. Cool Direct, priorité à la parole.